Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire un squishy géant. Oui, je suis très géant en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des trucs en grand. Donc pour ça j'ai acheté une grosse plaque de mousse à mémoire de forme. Je l'ai trouvée sur Amazon. J'ai aussi acheté de la peinture spéciale tissu. Je voulais faire un marron et du coup j'avais pas du tout assez parce que les pots sont quand même petits et le squishy est très gros. Donc j'ai terminé avec de la peinture normale et ça fonctionne très bien. Donc ne vous embêtez pas avec la peinture spéciale tissu. Donc on va commencer le squishy, c'est parti. Donc moi j'ai fait une forme de toast un peu pain de mie. Je pense que c'était la forme la plus simple à réaliser et je le trouve très mignon. Donc ça allait très bien. Donc en fait au départ je me suis placée un petit peu au hasard pour faire mon arrondi, pour faire le haut du toast. Un peu au hasard, là où ça me semblait être le mieux en fait tout simplement. Et ensuite j'ai fait mes marques, donc là où je pensais que ça allait être bien. Donc là par exemple j'avais envie de me mettre là. J'ai regardé à peu près à vue d'œil en dessous ce que ça donnerait de faire le petit arrondi, vous savez, du toast là, et je me suis dit que c'était bon. J'ai quand même mesuré pour avoir une mesure ronde pour pouvoir la reporter de l'autre côté. Et ensuite j'ai fait l'arrondi un petit peu comme je le sentais, là où je me suis dit que ça serait le mieux. Donc après j'ai pris la mesure là où j'ai terminé mon arrondi en haut pour pouvoir la reporter de l'autre côté pareil, que ça soit identique. Et j'ai également pris la mesure de l'angle, comme ça je vais aller faire 3 points de l'autre côté pour pouvoir tracer le même arrondi. Donc le premier trait que j'ai fait, je le reporte. Je reporte également tout en haut. Et la même mesure à l'angle pour faire un point. Et là j'ai juste à relier les 3 points et normalement j'ai le même arrondi des deux côtés. Et ma caméra avait décidé d'être floue encore une fois. C'est un truc que j'ai vraiment du mal à m'y faire, ça, avoir la patience d'attendre la mise au point. Ensuite pour faire le petit trou juste en dessous pour faire la forme du toast, là vous savez il y a un petit beau trou et après ça repart. J'ai dessiné au hasard comme pour au début et après j'ai pris la mesure pour pouvoir faire le même de l'autre côté. Voilà, donc pareil, je mesure, je reporte mes petits traits pour pouvoir dessiner à peu près le même arrondi de l'autre côté, que ce soit quand même à peu près identique. Après, si c'est pas non plus exactement pareil, c'est pas non plus très grave, surtout qu'en découpant, c'est de la mousse, donc c'est assez difficile, donc c'est compliqué de faire exactement pareil. Le but c'est quand même que ce soit à peu près identique, au maximum en tout cas. Et en bas, vous faites la même chose, vous faites un arrondi comme en haut, mais là je l'ai fait vraiment tout petit, j'ai pas coupé grand chose en bas puisque l'arrondi des toasts en bas il est quand même assez léger, donc j'ai fait comme ça. Ensuite vous avez besoin d'un ciseau et je vous conseille un couteau aussi parce que ce sera beaucoup plus facile de couper au couteau toutes les grosses parties. Et après vous avez besoin du ciseau pour à peu près égaliser et que ce soit le maximum droit. Je vous conseille aussi de vous faire aider par un adulte parce que c'est quand même dangereux et c'est difficile à couper la mousse. Donc ne faites pas tout ça tout seul si vous êtes jeune, demandez de l'aide. Et puis après, d'une fois que tout votre tracé est fait, que vous avez tracé en tout cas votre forme que vous souhaitez, il ne vous reste plus qu'à découper. Et comme je vous disais, c'est quand même assez difficile, je pense que vous le voyez sur les images, ça se découpe pas facilement la mousse. Et j'étais pas trop rassurée avec le couteau d'ailleurs moi, donc vraiment faites-vous aider, ne vous lancez pas là-dedans tout seul. Donc là je vais tout simplement couper tous mes arrondis, donc en haut, en bas et les deux petits là au milieu, juste en dessous des grands arrondis. Cela c'est vraiment pas évident du tout de faire quelque chose d'à peu près bien.
Vous voyez que quand c'est découpé, c'est pas droit du tout, ce qui est normal parce que ce serait extrêmement difficile de couper droit. Donc là, vous avez besoin d'un ciseau qui coupe plutôt bien et vous essayez de mettre ça le plus arrondi possible, le plus droit, que ce soit le plus joli possible, mais vous n'arriverez pas à faire quelque chose de complètement lisse, c'est impossible. Donc voilà, mais histoire que ce soit quand même le plus joli possible, je suis venue tout aplatir et arrondir correctement. Donc une fois que vous avez votre forme complète, vous n'avez plus qu'à peindre et décorer entre guillemets ce que vous voulez. Donc moi, vu que c'est un peu un toast, j'ai fait le contour marron avec un petit tour devant marron. Donc pour ça, j'ai mélangé du vert, du rouge. C'est assez compliqué d'ailleurs, j'aime pas les pots comme ça. Là, j'aime bien les trucs où on appuie et ça coule. Et du jaune. Alors j'ai mis du jaune pour obtenir un côté chocolat, pas un marron foncé tout plat parce que ça allait pas aller. Donc un peu de jaune pour aller avec le rouge, ça fait orangé et ça fait forcément chocolat quand on mélange. Donc ensuite je vais peindre en marron vraiment tout le tour, donc tout le côté comme ça là, et aussi je vais faire une bande fine sur le devant. Moi j'ai pas du tout peint le derrière, j'ai rien fait sur le derrière. Après si jamais vous voulez faire un squishy, c'est vous qui voyez. Moi en tout cas là j'en voyais pas l'intérêt. Donc j'ai vraiment fait un liseré marron que devant et un visage que devant, rien du tout derrière. Quand j'en suis arrivée à là en haut, j'avais déjà plus de peinture spéciale tissu. Donc là, je suis en train de peindre avec de la peinture normale, enfin la peinture de la gouache quoi en fait. Et vous voyez que ça fonctionne. Donc vraiment, comme je vous disais, vous embêtez pas à acheter de la peinture spéciale textile. Ça fonctionnera très bien avec votre peinture que vous avez déjà chez vous. Donc voilà, on en est là, ce que ça donne. Ensuite, il vous faut plus qu'à tracer le visage si vous le souhaitez. Donc moi, j'ai voulu faire des petits yeux en triangle. Enfin, ça fait pas un triangle complet quoi, parce que je ferme pas le bas, mais en pointe si vous voulez. J'ai fait une bouche ouverte. Donc là, je vais faire en noir les yeux et le contour de la bouche. Ensuite, je suis venue former un rose très clair pour lui faire des petites joues, un peu de blush en quelque sorte. Juste parce que c'est toujours plus mignon, je trouve. Après, j'ai également ajouté un tout petit arrondi pour faire comme une langue dans la bouche parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Et voilà ce qu'il donne, il est trop mignon. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.